frère. Aussitôt que ce démon est sorti de cette dame, il s'adressa au prêtre catholique et il dit, « Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de me chasser, je ne suis pas dans son corps illégalement. Cela n'a aucun sens, elle me doit des choses, et donc j'ai une légalité sur elle, puisque cette dame a des choses qui m'appartiennent, j'ai décidé de prendre sa vie, bien que je rencontre des oppositions pendant les 9 derniers mois, je vais certainement la tuer et conquérir son âme. » Le prêtre dit à ce démon, « Puisque je suis impliqué dans cette affaire, les choses doivent changer. » Puis le prêtre me dit, « Vous aviez besoin des esprits parce que vous devez travailler avec eux. Les anges divins servent les enfants divins, et les démons servent les satanistes et les sorciers. En fait, la sorcellerie est le dernier niveau dans la hiérarchie du monde invisible. Le diable enlève l'intelligence des sorcières et il place une aiguille dans leur cœur afin qu'ils deviennent sans cœur. De cette façon ils agissent en leur esprit avec un instinct méchant. Alors que j'étais dans cette paroisse, j'ai vu le prêtre débattre ce démon. À la fin le prêtre a dit au démon, « Puisque la dame vous doit des choses, au lieu de la tuer maintenant, donnez-lui au moins 9 mois, pour qu'elle puisse payer ce qu'elle vous doit, alors vous pouvez prendre sa vie. » Le prêtre dit à cet esprit impur, « Voici l'accord que je vous propose, vous allez rester en dehors du corps de cette dame avec votre maladie, je vais appeler la reine de la prostitution la maîtresse Lilith, elle habitera la dame et elle vous remplacera, afin que la dame soit soumise à sa manipulation dans la fornication et la séduction. Quand cette dame sera plongée dans la prostitution, elle sera rejetée et maudite par les gens, alors vous pourrez prendre sa vie. » Lorsque le démon accepta de prolonger la vie de cette dame pendant 9 mois, immédiatement j'ai vu le prêtre invoquer la reine de séduction, la maîtresse de la mer Lilith, et le démon femelle Lilith est sortie du royaume marin et elle entra dans le corps de la dame. À ce moment-là, la dame était guérie de son état, et quand elle a été guérie, plus tard elle s'est lancée dans un style de vie de prostitution. L'esprit de maladie qui était déterminé à la tuer est devenu son esprit de surveillance, car ce démon la suivait partout où elle allait dans la ville. Pendant ce temps la reine de l'immoralité sexuelle Lilith l'influençait dans la prostitution. Tout le monde était bouleversé pour sa prostitution qui était scandaleuse et les gens ne pouvaient pas la supporter. Dans le quartier tout le monde la maudissait pour sa vie immorale, puisque les gens l'avaient tuée avec leurs paroles. Le démon a organisé un accident de la circulation, où elle a été heurtée par une voiture dans la rue et elle est morte. J'ai compris que cette soi-disant prière de délivrance du prêtre catholique était en fait une permutation des esprits impurs. L'esprit de la maladie était déplacé et remplacé par l'esprit de prostitution. C'est précisément la délivrance qui se produit dans les églises de faux prophètes. Ils enlèvent la maladie dans le corps des gens et les gens sont guéris. Mais leur âme et leur vie spirituelle sont remises au diable comme celle de cette dame. Les gens qui sont guéris dans les églises du faux prophète, leur vie prend une autre tournure après leur guérison. Donc beaucoup de gens sont guéris dans les églises du faux prophète. En vérité c'est une permutation de démons. Le démon de maladie part et un autre esprit prend le dessus. Le but ultime de ces esprits impurs est de capturer l'âme de la personne qui est guérie. De nombreuses guérisons et délivrances dans les églises de faux prophètes sont la permutation des démons, car Satan ne peut pas chasser Satan. Chaque royaume divisé contre lui-même sera détruit, et chaque ville ou foyer divisé contre lui-même ne subsistera pas. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume peut-il subsister? Nécromancie. Après cette expérience,